Cette semaine, à l'agenda, nous étions à la conférence de presse pour le symposium de Sainte-Rose et nous avons comme invité M. Richard Abel qui va nous parler de sa carrière fantastique ainsi que son nouvel album à l'agenda dans un instant. Nous sommes dans la conférence de presse pour le lancement de la 24e édition pour le symposium de Sainte-Rose qui aura lieu du 25 au 28 juillet dans le quartier Sainte-Rose. Allons voir ce qu'on retourne. Nous sommes avec Carole Fauché, présidente, directrice, organisatrice du Symposium de Sainte-Rose. Bonjour. Bonjour, bonjour. 24e édition. Oui. Déjà, ça célèbre en grand déjà. Ça va se passer du 25 au 28 cette année. Juillet, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir cette année? Plein d'artistes, tout heureux de vous présenter les œuvres qu'ils ont réalisées durant l'année. Naturellement, il y en a pour tous les goûts, que ce soit de l'aquarelle, de l'huile, de l'acrylique et des sculptures. Vous allez voir ça durant les 4 journées. Qu'il va faire beau, c'est sûr. C'est clair qu'il va faire beau. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre, mis à part les artistes, l'art en tant que tel? Est-ce qu'on peut s'initier à l'art? Oui, il y a une activité initiation à la peinture où est-ce que les gens peuvent essayer. C'est très populaire, apparemment. Oui. Il va y avoir des artistes peintres qui sont là pour montrer comment procéder. On a aussi notre porte-parole, Nico Rasco, qui va exposer ses illustrations ici au Centre d'art, à côté. La galerie va être ouverte tout le temps du symposium. Et puis là, je vous entendais tout à l'heure, on approche dangereusement de la 25e. Vous avez dit 2020, ça fait... C'est juste le chiffre. C'est juste le chiffre qui fait peur. 2020, me semble, ça a l'air loin. Mais ça va être bientôt, ça va être le 25e. Ça va être les 30 ans de Rosard, notre corporation des membres. Alors, on va essayer de faire quelque chose de... combo. Oui, mais là, j'ai dit, on va y penser après le sympo. Une chose à la fois. Parce que ça prend une année complète pour tout organiser le symposium. OK, bon, on va commencer par le 24e édition, du 25 au 28 juillet dans le quartier Sainte-Rose. Oui. Alors ici, vous avez gagné un trophée cette année? Oui, le trophée Dynamis pour l'entreprise de tourisme. C'était un honneur pour nous autres d'avoir gagné ça. On a gagné contre les hôtels Sheraton. C'était quasiment gênant. Mais on était tellement fiers d'avoir travaillé très fort à toutes les années pour préparer le symposium. Alors, c'est un honneur d'avoir gagné ce prix-là. On était finaliste 2 années de suite, mais cette année, on l'a remporté. Par-dessus les hôtels. Oui. Oh, yeah. Alors, nous sommes avec Christopher Skeet, député de Sainte-Rose. Bonjour, Christopher. Bonjour. Ça va bien? Toujours. 24e édition du symposium de Sainte-Rose qui se passera du 25 au 28 juillet. Écoute, est-ce que, premièrement, êtes-vous un fervent d'art, un féru d'art? J'apprends à découvrir l'art local de Sainte-Rose. Vous savez, on est chanceux, on a gâté pas mal ici à Sainte-Rose, hein, parce que c'est la maison de Macorel-Fortin. C'est la raison pour laquelle la circonscription fédérale porte ce nom. Ouais. Alors, on est choyé et j'apprends à découvrir surtout nos talents locaux. Oui. Quand on regarde ici, c'est vraiment d'un talent exceptionnel. Vraiment. Et puis, normalement, quand vous achetez une œuvre d'art ou quelque chose, quand vous tombez en amour, c'est quoi qui vous attire? Juste, c'est personnel, là, on s'entend, là, ça varie d'une personne à l'autre, mais en arrière du politicien, c'est quoi qui vous fait triper quand il voit une œuvre d'art? C'est une bonne question. Faut que ça me touche. Puis je pense que c'est ça qui est le fun avec l'art. C'est que on l'aime quand on le voit, et quand on le voit, on a le choix de l'aimer ou pas. Et je pense que c'est aussi individuel que chaque personne. Ouais. Alors, quand je regarde une œuvre d'art, mais j'y réfléchis, je le contemple. Et puis après ça, je prends une décision si ça me plaît. Ouais. Visuellement, ça me fait sentir quelque chose. Et après ça, j'en profite pour voir combien il coûte. Oui, toujours une bonne question. Et puis, mais à ce moment-là, je suis capable d'apprécier. Mais c'est quelque chose, je pense, comme l'appréciation d'un vin. Ouais. C'est avec le temps, ça se découvre avec le temps. Alors, puis Sainte-Rose, c'est la place pour ça.
Ok, oui. Ben, un gros merci. Merci beaucoup. Nous sommes avec Virginie Dufour, conseillère municipale pour le secteur de Sainte-Rose. Bonjour. Bonjour. Bon matin. Alors, 24e édition déjà. On dit déjà parce qu'on a l'impression que ça passe vite. On est, wow, à chaque été, on est rendu à ce moment dans l'année. Donc, 25 au 28 juillet, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à voir dans le secteur de Sainte-Rose? Écoutez, l'événement, le symposium de peinture et de sculpture de Sainte-Rose, pour nous, c'est l'événement phare culturel ici à Sainte-Rose. Puis je pourrais même dire de Laval. Donc, 20-25 000 personnes à chaque année, ça démontre que c'est intéressant. Puis il y a une certaine démocratisation parce que ce sont des artistes, dans le fond, de loisirs là, qui font ce sont des professionnels, mais pas au sens reconnu, là, qui sont Pas à gagner leur vie, Alors, jour c'est après accessible à tout le monde. Donc, ça montre que si on prend notre temps et qu'on veut mettre sur toile notre passion, on peut tous un jour exposer ici. Donc, je trouve ça très intéressant, cette démocratisation-là. Et puis, au fil des dernières années, on s'entend, on en voit passer. Vous, personnellement, là, on parle pas à la politicienne, on parle à la fille derrière la politique. Qu'est-ce qui vous attire dans une œuvre d'art? Qu'est-ce qui fait que, c'est une énergie, c'est une vibration, c'est une impression? Bien, moi, d'abord, j'ai zéro talent en dessin, aucun talent en art plastique. Alors moi, ça m'impressionne beaucoup, le talent des gens, puisqu'on peut arriver à faire. Puis, écoutez, chacune des toiles, on en a beaucoup ici, chacune des toiles parle. Elles ont quelque chose d'unique qui émane de la personne qui l'a produite. Et ça m'impressionne parce que j'ai vraiment pas ce talent-là. Donc, moi, je vois toute la difficulté, tout le travail qu'il y a là-dedans. Puis, vraiment, ça m'impressionne beaucoup, oui. Donc, 25 au 28 juillet, j'imagine qu'on va vous voir dans les rues de Sainte-Rose. Je vais tenter d'être présente, effectivement. Comme à chaque année, mes vacances commencent à peu près à cette période-là, mais je devrais être là au moins à l'ouverture, c'est certain. Mais je manque jamais ça à chaque année, d'ailleurs. Puis, même, j'ai fait des petits achats à certaines années. Des petits achats impulsifs? Oui, probablement. Des petits coups de cœur. Des coups de cœur, exactement. Madame Dufour, un gros merci. Bon symposium, puis on se revoit sûrement l'année prochaine pour le 25e. Excellent. Oui, on va le fêter en grand le 25e. Merci, soyez présents. Nous sommes avec Nico Racicot. Bonjour, Nico. Bonjour, bonjour. Donc, porte-parole officiel pour cette 24e édition du Symposium de Sainte-Rose. Premièrement, félicitations. Deuxièmement, tu racontais tout à l'heure pendant la conférence de presse que tu as grandi tout près d'ici. Mm-hmm. Raconte-nous un petit peu le privilège que c'est pour toi, tout particulier, d'être présentement président d'honneur. Pas président d'honneur, mais porte-parole pour cette 24e édition. Ben, comme je disais tantôt, j'ai grandi à Rosemère, l'autre côté de la rivière des Mille-Îles. Puis j'ai passé, en fait, sur le boulevard Sainte-Rose, dans le vieux Sainte-Rose, tous les jours pour me rendre au secondaire. Et puis, c'est vraiment les paysages de Marc-Aurèle Fortin que je connais très bien, qui m'inspirent beaucoup aussi, les couleurs, les formes et tout. Donc, il y avait cette espèce de petit rêve-là de devenir un artiste un jour. Mon grand-père, qui était gradué des Beaux-Arts de Montréal, mon père, qui a fait de la peinture toute sa vie. Tu viens vraiment d'un milieu d'artiste. Oui, mais non, parce que même si mon grand-père et mon père étaient peintres, ils n'ont jamais fait ça de leur carrière, finalement. Ils ont toujours choisi une autre carrière, une espèce de sécurité financière. Puis je suis le premier dans ma famille qui s'épanouit en tant qu'artiste multidisciplinaire. Donc, je suis comédien, on me voit à la télé, au théâtre. Et puis là, je fais de l'art visuel. Donc, le rêve est en train de se réaliser petit peu par petit peu, tranquillement. Dans ton quartier d'enfance, quand tu étais... c'est tout particulier, c'est super, non? Oui, vraiment. Et puis, toi, tu vas avoir ton kiosque, évidemment, kiosque 214, que les gens vont pouvoir aller voir, admirer tes trucs. Qu'est-ce que tu nous prépares pour cette édition toute particulière? Ben, je vous prépare, en fait, mon journal intime visuel. Donc, ce qui m'inspire, c'est vraiment comment je me sens à l'intérieur. Donc, c'est sûr que la vie, les gens, la communauté, la culture pop m'inspire énormément. Mais ce que je vais présenter, c'est vraiment mon journal intime visuel. Donc, il va y avoir une espèce de rétrospective des trucs que j'ai fait depuis les 3 dernières années sous mon pseudonyme Les Autres. On va avoir de l'art digital que j'ai fait imprimer. Je vais avoir de l'art original qui vont être faits avec des marqueurs, crayons, feutres colorés. Et je vais faire de la peinture acrylique aussi. Donc, je vais présenter un peu de tout parce qu'en ce moment, je suis un peu en recherche créative. Je suis en processus créatif, ce qui fait en sorte que tout me plaît.
tout m'allume. Donc, il n'y a pas de limite. C'est vraiment du théâtre, des planches de la scène, jusqu'à la télévision, jusqu'à multiples techniques artistiques. Écoute, je pense que ton grand-père et ton père vont faire... Écoute, le petit, je pense qu'il nous rend honneur, non? Ah, ben, en tout cas, si de là-haut, mon grand-père peut être fier de moi, ça me ferait super plaisir parce que pour moi, je suis en train de m'épanouir, donc c'est ça qui est important. Et voilà. Ouais. Écoute, Maud Cambronne pour la suite. Ouais. Et puis, on se revoit 25 au 28 juillet, Symposium, kiosque 214. Yes, à bientôt. Nico Rasco, merci beaucoup. Merci. L'invité spécial aujourd'hui, Richard Rabel, pianiste émérite. Salut, ça va bien? Bonjour Steph, oui. Un gros merci d'être venu nous voir aujourd'hui à l'agenda. Tu viens nous présenter ton nouveau bébé. Ouais, c'est ça. Écoute, hommage aux plus grands artistes de tous les temps. Et puis là, on parle de grands artistes, des intemporels. Exact. Tout au piano, instrumental. Oui, avec un grand orchestre. Et on peut entendre 24 violons. Oh. La vraie clarinette, les vrais saxophones, les vraies trompettes. Pas de synthétique, il n'y a pas d'ordinateur. Vraie flûte traversière. J'aime ça, me payer une trip, une traite. Je suis un gars qui trippe encore. Ben, ça paraît. Ça coûte cher faire un album comme ça, mais je vais offrir une certaine qualité. Puis, voilà. Écoute, on va faire un petit wrap-up pour les gens. C'est ton 20e album studio. Oui. Tu as eu 4 compilations aussi qui sont des chansons reprises de d'autres albums. Mais ça compte quand même pour des albums. Donc, 24 albums au total. 4 DVD en spectacle. Oui. 5 Félix, 2 disques platine, 5 disques d'or. Ouais. Aujourd'hui, en 2019, c'est presque du... Vendre des disques en 2019, premièrement, c'est toute une job. Toi, tu continues de le faire, puis tu continues de le faire avec aplomb. Puis dans un créneau musical qui n'est pas tout à fait... C'est pas de la pop, c'est pas de la musique qu'on entend à la radio incessamment, parce que ça nous est bombardé 6 fois par jour. Ouais. Donc, écoute, premièrement, tu nous fais du Aznavour, du Abbott, Céline Dion, Leonard Cohen, Glenn Miller, Dalida, Mireille Mathieu, Joe Dassin. Tous, c'est des gens qui sont venus te chercher, des pièces qui sont venues te chercher particulièrement au fil du temps. Puis moi, je les réapproprie. Ce sont des pièces, qui ont bercé mon enfance. Puis comme tu le disais tantôt, on vend de moins en moins de CD. Alors, je me suis dit, je vais aller vers des valeurs sûres. Ouais. Alors, ces artistes-là, Michael Bublé, Barbra Streisand, tout ça. Tu parlais du Glenn Miller Orchestra. Tu sais, Glenn Miller Orchestra, c'est le plus prestigieux big band du monde. Vrai. Et quand j'ai fait une tournée avec eux, j'ai fait 2 tournées pan-canadiennes. OK. Donc, on partait d'Halifax jusqu'à Victoria, Vancouver, en camion. Tu sais, la gang. La vraie tournée, on mange des sandwichs, on arrête au pit stop. C'est ça, c'est des hôtels à tous les soirs, 30 hôtels, ben, ça a pris un mois pour se rendre. Si c'est pas des motels, des fois, ça dépend de la ville. Mais c'était correct, tu sais, on était bien traités, on avait un bon producteur. Et puis, l'orchestre de Glenn Miller, tu sais, pour moi, c'était magique d'entendre cet orchestre-là. Puis quand nous sommes arrêtés à Wilfrid Pelletier, à Place des Arts, mon père était dans la salle. Et mon père, il dit, comment vous dites ça, vous autres les jeunes? Il dit, vous avez pogné un buzz? Ouais. J'ai dit oui. Ben, il dit, moi, j'en ai pogné tout un buzz. Parce qu'il dit, moi, les premières fois, je me suis frotté sur ta mère. Il m'a dit ça de même. Il dit qu'on dansait des slows, c'était sur la musique de Glenn Miller. Là, il dit, c'est moi qui étais assis dans la salle, puis c'est mon fils qui est avec eux. Wow. Le papa, il pleurait. Le complete circle. Il dit, il y a 50 ans, je me frottais sur ta mère au son de leur musique. Puis là, il était à la Place des Arts, mon fils est sur la scène avec eux autres. Wow. Et donc, j'ai fait 2 tournées. Ils m'ont repris 2 ans après. C'est pour ça que je leur fais un clin d'œil. Je joue leur plus grand succès qui est In the Mood. Ouais. Et je l'ai fait en boogie-woogie, parce que, bon, ça un petit peu. Ça. Et puis, on dit, j'aimais 203. Là, on parle peut-être de refaire une autre tournée avec Glenn Miller. Je les ai rencontrés l'été passé. Puis, on dit, Richard, on t'oublie pas. Donc, c'est dans l'air. On peut pas les confirmer, mais ça se pourrait que ça se fasse. Ce sont toutes des valeurs sûres comme ça. Joe Dassin, ça a tourné, ça, du Joe Dassin de ça. Bon, Aznavour, j'avais l'intention de faire un clin d'œil à Aznavour avant même qu'il décède. Ouais. Alors là, les gens vont dire, bon, il suit plein d'autres artistes qui lui rendent une espèce d'hommage. Mais Aznavour, j'ai hésité, Stéphanie, parce que une grande partie de la popularité de ses pièces, ce sont ses paroles. Ouais. Aznavour, c'est la qualité de ses textes. Alors, quand on enlève un texte, c'est une chanson d'Aznavour, c'est osé, ça prend du culot. Alors là, il faut vraiment que la pièce soit mélodieuse. Il faut qu'on y regagne au point de vue de la mélodie. Il fallait que tu retravailles au niveau des arrangements. C'est ça, bien là, parce que là, on enlève une grosse partie d'Aznavour, c'est les textes. Alors, ici, j'ai fait la bohème. Mais la bohème, dès les premières notes,
Dès On la reconnaît tout de suite. l'intro, on reconnaît ça, puis c'est magique. Alors, je me suis permis une pièce d'Aznavour. Ben écoute, pourquoi pas? Tu sais, Ah, écoute, c'est un trip, tu l'as dit tantôt, ça coûte Ouais. cher un album, mais c'est un beau trip que tu te paies. Ouais. Puis écoute, c'est pas comme si c'était ta première arme à aller en studio, puis quand on fait n'importe quoi. Non, tu sais. Ouais. On s'entend que c'est ton lieu de travail, mis à part la scène. Puis là, évidemment, il y a de la scène qui s'en vient pour appuyer cet album-là. Oui, toujours. C'est en négociation, on peut pas Ouais. nécessairement annoncer beaucoup de dates, mais on a quand même le Parc équestre de Blainville le 22 novembre pour un spectacle de Noël, Qui n'est pas trop loin. Oui, qui est c'est pas ça. trop loin. Ouais, puis Donc, je vais être là, avec une dizaine de musiciens. J'ai toujours mes violonistes avec moi. Une dizaine de musiciens, toi, c'est ta version acoustique, c'est le petit C'est ça, band. c'est là. quasiment comme le petit le chanteur band, avec ouais. sa guitare de sel, ça coûte moins Ouais, cher. quand j'ai fait la Place Belle, ici à Laval, il y a 2 ans, j'avais 30 musiciens. Alors, Pour, Mais c'est Elegantia. des grandes, oui, c'est ça. Pour des grandes salles comme ça prend. Je peux pas que j'avais 4 musiciens, il me semble. Là, tu sais, bon. Alors, puis quand j'avais fait le Centre Bell à Montréal, j'avais 40 musiciens. Je trippe un peu fort. Tu sais, des fois, il m'en reste moins dans les poches, mais au moins, Ouais, je mais trippe. Stéphanie. la tête, elle est pleine, les gens Ah, sont c'est comblés. ça. Ouais, oui. Moi, je vois ça comme un petit sens d'extravagance, mais pas autant. Tu sais, c'est une extravagance, c'est comme on partage. Est-ce que c'est un petit peu ta vision quand tu fais un gros trip comme ça? Comme ouais, c'est Elegantia, c'était tout un spectacle, une grosse Ah, ouais, production, grosse salle. Tu te pètes un trip, mais tu sais, tu dis à la fin, il m'en reste plus dans les poches, mais les gens ils sont là pour voir quelque chose qu'ils ne voient pas d'habitude. Donc, 40 musiciens sur une scène, Ouais. fait de la musique instrumentale avec des danseurs et tout, puis de Ouais. l'élégance. Ouais. Écoute, d'où tu prends ce côté-là? Parce que moi, ma grand-mère a beaucoup apprécié, évidemment, les gens comme Liberace, etc. Puis sans nécessairement faire un comparatif, tu sais, c'est comme, veux pas, on a tout le temps, quand on voit des chandeliers, on voit des beaux pianos à queue, on voit des belles salles qui nous font penser C'est à ça. l'Europe. On pense souvent à ça. Toi, est-ce que ça t'a influencé ou pas du tout? Ça a juste, écoute, moi, je fais mon trip, je fais mes affaires. Non, Tu sais quoi? mais toi, tu parles de Liberace. Liberace a ouvert la porte à bien du monde. Ben du monde prend Elton John. Ouais. Il faisait là, les lunettes, C'est les vrai, affaires, tout ça. c'est vrai. Alors, c'était pour attirer un peu l'attention. Liberace, ça a commencé comme ça. Il dit, c'est une joke qui me coûte cher parce que maintenant, les gens qui l'engageaient à Las Vegas lui demandaient toujours des nouveaux costumes puis de plus en plus élaborés. On parle il y avait des artistes, je ne me rappelle pas si c'est Lady Gaga ou d'autres personnes qui, justement, ont utilisé les costumes. Elvis Presley, d'ailleurs. Oui. Liberace a rencontré Elvis Presley. Ouais, à l'époque, Et ouais. puis, c'est Liberace qui a dit à Elvis, mets des costumes, tu vas voir, ça va être encore plus spectaculaire. Puis là, Elvis s'est mis à avoir des affaires. Les froufrous, puis l'époque Vegas. C'est ça, mais il y avait ça, plein de grosses ceintures, puis des costumes, vraiment. Wow. Alors, Liberace a ouvert la porte. Moi, je ne le fais pas. Je ne porte pas les costumes, sauf Elegantia, dans lequel mes violonistes sont habillés comme dans Sissi Impératrice. Là, tu sais, bon, Ouais. avec les grandeurs. Alors là, je vais avoir un costume qui va aller avec le concept. Ouais. Mais dans la vie, j'ai jamais voulu porter des costumes quand c'est mon spectacle régulier parce que je voulais pas être un imitateur de Liberace. Du tout. Tu sais, alors, Moi, je dis pas ça pour ça fait que- non plus. Mais il y a des gens qui j'en ai déjà porté. Alors, il y a des gens qui Ouais. ont fait le lien. Alors, je porte un costume quand le concept le demande, comme par exemple, on va voir un show country, les gens s'habillent en country avec les bottes, puis Bah tout ouais. ça. Si on va voir un show sud-américain, les filles sont habillées différemment que s'ils jouaient dans... C'est vrai. Alors, quand c'est un concept, je vais mettre le costume qu'il faut, mais sinon, je reste bien. Écoute, t'es un musicien, tu fais de la musique instrumentale. Oui. Tout à l'heure, je disais que c'est pas des chansons qu'on entend nécessairement à la radio. La musique instrumentale, pour toi, ça t'a amené partout dans le monde, littéralement. C'est ça. Donc, un des la avantages. musique, c'est un langage universel. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde que tu as visité puis tu as fait une performance, tu as fait « Oh, mon Dieu, je ne peux pas croire que cette culture a aussi la fascination pour la musique instrumentale, du piano, les belles mélodies. Tu sais, des fois, on débarque peut-être, je sais pas, je te donne un exemple, tu débarques en Indonésie, puis tu t'attendais peut-être pas nécessairement à ce que ça soit la grosse affaire. Finalement, tu fais « Oh my God, ils aiment vraiment ça. » tu sais. Bien, en fait, le pays qui m'a le plus marqué, j'y suis allé 3 fois, j'ai fait 3 tournées, c'est en Inde. Ouais. Et Stéphanie, quand je suis allé en Inde la première fois, je suis revenu une personne différente. Je À n'étais quel plus le même être humain. À Ça quel m'a niveau? complètement bouleversé. Ça a été... avoir 1 heure, je pourrais te raconter des choses que vous comprendriez pourquoi. Mais disons que j'étais face à une réalité de la pauvreté humaine. Puis pourtant, j'ai visité des pays du tiers-monde. Puis je suis allé même à Cuba, c'est pas très riche. Quand on va dans les Quand on va vraiment milieux dans les ruraux, là, et milieux tout ça. ruraux, là, ouais. bon, et tout ça. Puis j'ai visité d'autres pays. J'étais allé au Chili, au Pérou, en Équateur, à Panama, et tout ça. Mais j'ai vu des endroits qui étaient pauvres, mais jamais comme l'Inde. J'étais à Mumbai. Mumbai ne peut pas recevoir physiquement autant de monde qu'elle a
qu'elle reçoit. Donc, les gens couchent un peu partout. Je pensais jamais d'enjamber des êtres humains sur un trottoir, passer par-dessus eux. Ils sont allongés, ils sont en train de mourir de faim, déshydratés, ils n'ont pas de jambes. Écoute, c'est très, très éprouvant. Je demeurais dans des hôtels 5 étoiles, mais je voyais des gens à la porte qui mouraient de faim, tout ça. Puis, tu sais, tu te brosses les dents qu'une bouteille d'eau parce que pour aller en Inde, c'est terrible. Les vaccins que ça prend, les pilules, les antibiotiques. C'est vraiment, là, j'y suis retourné 2 autres fois. Et la première fois que je suis allé, Stéphanie, j'ai donné tous mes profits. Alors, 0 comme dans 0, que j'ai eu reçu d'argent. J'ai été très bien reçu. Hôtel 5 étoiles, l'avion, on me nourrissait dans des grands restaurants. Mais tous mes profits, je les ai donnés dans un orphelinat pour jeunes filles. Okay. Parce que quand tu entends pleurer un bébé, souvent dans un container, en Inde, c'est comme en Chine, c'est une petite fille. Ben, c'est comme la Chine. Alors voilà. Okay. Et là, on apporte le bébé dans une espèce d'orphelinat. Et les petites filles, on leur apprend à avoir... on leur apprend plein de choses parce que lorsqu'elles vont sortir de là, elles doivent être meilleures qu'un homme pour avoir un travail. Elles ont 2 semaines de survie. Au bout de 2 semaines, si elles ne trouvent pas de travail, elles vont être obligées de faire de la prostitution. Puis il y en a qui ont 9 ans, 10 ans, 12 ans. Ouais. Et c'est terrible. Là. Alors, j'ai donné tous mes profits à l'orphelinat. Il y avait une dame qui consacrait sa vie. Elle était presque aveugle à leurs jeunes filles. Elles apprenaient le computer, les ordinateurs, apprendre les langues, l'anglais, tout ça, pour que lorsqu'elles sortent, elles puissent compétitionner avec les hommes. Alors, tout ça, je pourrais t'en parler longtemps, Stéphanie, mais l'Inde a été pour moi très marquant. Ça a été très marquant. Ils aiment beaucoup la musique instrumentale et la musique country aussi. Le country? Ah oui, je t'avais là, la musique country, je jouais gros comme le bras. OK, là, tu me surprends. Ah oui, moi aussi, j'étais très surpris. Là. Est-ce qu'il y a une salle ou un endroit dans le monde que, quand tu as commencé ta carrière, tu t'es dit... Si je joue cet endroit, si je m'y rends un jour, je vais avoir réussi. Tu sais, des fois, en début de carrière, on se fixe un peu, on se dit, la réussite pour moi, c'est ça. Puis on arrive là, puis on fait comme, c'est juste le début. Ouais. En fait, pour moi, ici au Québec, la salle la plus prestigieuse à l'époque était le Centre Bell. Tout à fait. Donc, quand j'ai fait le Centre Bell, j'ai regardé les gens, je les voyais même pas comme ils étaient loin. J'ai pris ma salle, je l'ai pris, j'ai embrassé tout le monde au sens figuré. Ouais. J'ai dit, wow, ça faisait 40 ans, là, puis je dis, je suis rendu là. Wow. J'ai commencé dans les messes rythmées dans des églises en 1975, je pense, puis là, je suis rendu au Centre Bell. Mais une salle qui m'a marqué, que je n'avais pas pensé de jouer là, c'est à la salle de l'UNESCO de Paris. Okay. J'étais avec Yves Duteil, Nanette et Martin Deschamps. D'accord. Et alors, nous nous sommes ramassés les 4, là, on faisait chacun une demi-heure. Et nous sommes allés à Lyon, puis à Paris, mais jouer à la salle de l'UNESCO, ça a été comme, ouais, OK. C'est un petit peu plus, on dirait qu'il y a un décorum particulier, non? L'UNESCO, ça sonne comme ça sonne important. Ça sonne important, voilà. C'est ça. Wow! Et puis là, l'album, combien de temps tu as travaillé là-dessus? Parce que là, les gens pensent que, ils connaissent pas trop ça. On rentre, on pianote un petit peu, puis on s'en va, puis c'est réglé. Ça a commencé au mois d'octobre. On a fait 6 semaines en studio au mois d'avril, fin mars et début avril. Tout le mois de mars, pardon, et début avril, parce que c'est sorti pour la fête des mères. Ouais. Alors, mais ça commence au mois d'octobre, ça a commencé même en été. Parce que ce qui a été difficile pour cet album-là, c'est de faire les choix. Les choix de chansons. Les choix de chansons. Puis j'avais 3 classeurs pleins de feuilles de musique. Puis un jour, je dis, tiens, un jour, j'ai dû, quand on a sorti mon livre, ma biographie, j'ai dû faire un ménage dans mes photos. J'en avais au-dessus de 5000. Ouais. Là, j'ai dit, les feuilles de musique, c'est pareil. Je vais faire un ménage dans toutes mes feuilles de musique. Je vais acheter ce qui n'est pas bon, ce qui est en double, ce qui est ça. Puis en même temps, je vais voir ce que j'ai. Puis je mettais des feuilles de côté. Okay. Des musiques de côté. J'en ai fait une 40aine. Des petites préférées. Je vais retoucher. Ça serait peut-être bien, ça. Puis là, c'est là m'est venue l'idée de dire, quand je vais rendre hommage à des grands. Écoute, au moment de tourner l'émission, ça fait maintenant 5 semaines que l'album est sorti. Oui. Dans le top 10 depuis 4 de ces semaines-là. Oui, je suis fier. Ça bat son plein. Pour de la musique instrumentale, c'est un double exploit pour moi. C'est un double exploit pour moi. D'abord, tu mentionnais tantôt en introduction 2 disques platine. Ouais. Il faut vendre 100 000 albums pour avoir un disque platine à l'époque. Ouais. Puis d'en avoir 2, pour moi, c'est comme si j'en avais 4, parce que c'est de la musique instrumentale. Ouais. C'est une musique qui est normalement snobée. C'est pas tout le monde qui, comme toi, me reçoit. À leur émission. C'est une musique qui ne joue pas beaucoup à la radio. Elle commence un peu plus maintenant avec les radios satellites. Mais il reste quand même, j'ai dû aller contre vents et marées toute ma vie. Et de vendre 100 000 albums, il y a un album, j'en ai vendu 126 000. Wow. Pour moi, c'est
quand j'ai des détracteurs, tu sais, ben, je me retourne vers les choses positives, puis ça me ramène un peu. Tu sais. Je me dis, ben, j'ai au moins accompli ça, puis c'est la fierté. Tu sais. J'en parle pas par vantardise, mais par fierté. Alors maintenant, on vend beaucoup moins d'albums, évidemment, mais bon. Ben, On se croise les doigts. écoute, moi, ce que je trouve qui est vraiment le fun de toi, c'est que t'es simple. Autant à la oui. caméra que hors de la caméra. Moi, je Pareil. fais plusieurs fois, je le rencontre, puis c'est le même personnage, Ah ouais, je suis pareil, aussi chaleureux. Puis, écoute, dans toute ta carrière, Ouais. jusqu'à maintenant, tu dis, mes détracteurs, y en a-tu encore vraiment? Tu sais, après tout ce temps-là, après avoir vendu autant, avoir performé, avoir accompli autant, les détracteurs, c'est pas des jaloux rendus à ce stade? Ben, je pense. J'ai le temps de te donner un exemple. Mon premier Félix que j'ai remporté dans ma carrière, c'était en 1992 avec un album de Noël. Ouais. Il faut dire que pour la musique instrumentale, un Félix nous est décerné par des juges qui connaissent, qui sont des experts dans la matière. Dans la musique instrumentale, c'est pas nos mononcles, nos matantes, nos amis, nos fan clubs, nos fans et tout ça qui votent pour ça. C'est seulement évalué par des juges qui connaissent ça, des chefs d'orchestre, des musiciens, tout ça. Ils sont une vingtaine, Des gens je pense. guéris, ouais. Ouais, des gens guéris comme ça. Alors, on me décerne le Félix du meilleur album instrumental de l'année. Il y a une chronique dans une station de télévision, je ne me rappelle plus laquelle. C'est une femme comme toi, qui n'était pas aussi sympathique, je dois l'admettre, qui faisait les critiques des albums de Noël. Ouais. Et rendu au mien, elle dit « Richard Abel, Noël au piano, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. » Elle l'a mis dans les poubelles. Oh! Est-ce que tu lui as reparlé à cette personne? Non, depuis? Tu l'as non, pas non. recroisé? Mon gérant m'avait dit, plus que tu t'acharnes avec des gens comme ça, plus que Pire c'est. non. Alors, mais c'est pour dire que je trouve que c'était vicieux comme commentaire. Tu sais, c'est pas... C'était pas positif. C'était pas impartial. C'était pas impartial, voilà. Elle m'aime pas, voilà. Puis, mais Mais on a quand même On ne peut des pas plaire à tout le centaines monde, de puis, milliers de tu sais. personnes qui t'apprécient, qui achètent tes albums, vont voir tes spectacles. Richard Abel, hommage aux plus grands artistes de tous les temps. C'est en magasin. Procurez-vous-le. Écoutez. il est le fun. Monsieur Abel, Richard, un gros merci. C'est Merci toujours un tout le plaisir de te rencontrer. Chez toi, je sens cette passion que j'ai. Alors, c'est pour ça que ça connecte bien. La musique. Alors, l'album est en vente. Mesdames, messieurs, procurez-vous-le. Allez voir richardabel.ca pour la liste des spectacles à venir. Et puis, allez voir aussi les archives. Parce que il y en a du stock sur ton site. C'est vrai. Donc, Richard Abel, mesdames, messieurs. C'est tout pour cette semaine. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Suivez la page tvrl.ca pour la chance de gagner 3 500 $ en argent comptant directement de votre salon, Bingo TV Laval, ainsi qu'une rutilante Harley-Davidson. Wow! Belle façon de terminer l'été. Tirage le 15 août. TV Laval 09 sur Facebook ou tvrl.ca. D'ici là, bonne semaine.